مثلا إذا أردت أن أقول لا أعرف عن ماذا تتحدثان، أفضل أن أبقى محايدا. Oui, très bien. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère rester neutre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère rester neutre. On a l'adjectif neutre signifie qui ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre dans un conflit ou dans une discussion. Je répète, l'adjectif neutre signifie qui ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre dans un conflit ou dans une discussion. يعني الشخص الذي لا ينحاز لا لهذا الطرف لا للطرف الآخر عندما يكون نزاع أو مناقشة. يعني هذه الكلمة معناها الشخص المحايد الذي لا ينحاز لأي طرف. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère rester neutre. Une autre phrase. هذا العمل يتطلب الصبر. جملة سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. Ce travail nécessite de la patience. Ce travail nécessite de la patience. On a le verbe nécessiter signifie يتطلب أو يلزم. Ce travail nécessite de la patience. On peut dire aussi ce travail demande de la patience. Ce travail demande de la patience. Le verbe demander معناه كذلك يتطلب. جملة أخرى. هو يتفق معي بشكل أو بآخر. Il est plus ou moins d'accord avec moi. Il est plus ou moins d'accord avec moi. plus ou moins معناها بشكل أو بآخر قد تعني كذلك à peu près يعني تقريبا. Il est plus ou moins d'accord avec moi. الآن إذا أردت أن أقول سامية دقيقة دائما بالمواعيد. دقيقة يعني ملتزمة، يعني الشخص الذي يلتزم بمواعيده. كنا رأينا سابقا صفة ملتزم يعني دقيق بالمواعيد. Oui, très bien. Samia est toujours ponctuelle au rendez-vous. Samia est toujours ponctuelle au rendez-vous. Ponctuel هي صفة adjectif كما قلت دقيق، شخص دقيق بالمواعيد الذي يحترم الوقت المحدد. Samia est toujours ponctuelle au rendez-vous. Une autre phrase. وجهة نظري مختلفة عن وجهة نظرك. Mon point de vue est différent du tien. Mon point de vue est différent du tien. Mon point de vue يعني وجهة نظري est différent يعني مختلفة du tien. Tien هنا استعملنا les pronoms possessifs يعني ضمائر الملكية لتفادي التكرار. Mon point de vue est différent du tien.
الآن استمع جيدا لهذه الجملة عزيزي المشاهد. Fatima est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. Fatima est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. Voilà la phrase. Fatima est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. En arabe, فاطمة متوازنة جدا كثيرا ما أطلب منها نصائح. Pondéré, ça c'est un adjectif, signifie qui agit et réfléchit avec calme. يعني من يعمل ويفكر بهدوء، يعني الشخص المتوازن. Fatima est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. Une autre phrase. إمكانية الصلح بين عزيز وسارة ممكنة. Oui, très bien. La possibilité d'une réconciliation entre Aziz et Sarah est envisageable. La possibilité d'une réconciliation entre Aziz et Sarah est envisageable. La possibilité, يعني إمكانية. Réconciliation, يعني صلح. Envisageable, يعني ممكن أو ممكنة. La possibilité d'une réconciliation entre Aziz et Sarah est envisageable. الآن استمع جيدا. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. Voilà la phrase. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. En arabe, أخي الصغير يئن إذا لم أخبره بقصة أو إذا لم أحكي له قصة قبل الذهاب إلى الفراش أو إلى السرير. On a le verbe pleurnicher signifie pleurer sans vraie raison، يعني الشخص الذي يتباكى لا يبكي، يتباكى لأجل لا شيء، يعني يئن ويشكو ويتذمر. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. الآن استمع جيدا كذلك. Ne reste pas planté là, viens avec nous. Ne reste pas planté là, viens avec nous. Ne reste pas planté là, viens avec nous، يعني لا تقف هناك، تعال معنا. Planter signifie être debout et ne pas bouger، يعني الشخص الذي يبقى واقفا دون أن يفعل أي شيء. Ne reste pas planté là, viens avec nous. Une autre phrase. Il s'est planté dans son exercice. Il s'est planté dans son exercice. Il s'est planté dans son exercice، يعني لقد أخطأ في تمرينه. Ici on a le verbe se planter, un verbe pronominal. On l'utilise dans le langage familier, signifie se tromper، يعني يخطئ. Il s'est planté dans son exercice. الآن إذا أردت أن أقول أنا سأسافر مع ابن أخي. نعم أحسنت. Je vais voyager avec mon neveu.
Je vais voyager avec mon neveu. Neveu signifie fils du frère ou de la sœur. يعني ابن الأخ أو ابن الأخت. Je vais voyager avec mon neveu. بالنسبة لبنت الأخت أو ابنة الأخ نقول nièce. nièce. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. سامي néglige ses amis. Il ne prend jamais de leurs nouvelles. Sami néglige ses amis. Il ne prend jamais de leurs nouvelles. Sami néglige ses amis. Il ne prend jamais de leurs nouvelles. يعني بالعربية سامي هو يهمل أصدقائه يعني لا يعرف أبدا أخبارهم. هذه ليست ترجمة حرفية وإنما معنى الجملة. Sami néglige ses amis. Il ne prend jamais de leurs nouvelles. Une autre phrase. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. يعني يحزنني أن أرى هذه العائلة تعيش في بؤس. On a le verbe navrer signifie rendre triste يعني يجعلك حزينا يعني تأسف أو تحزن لرؤية شيء ما. Aussi on a la misère signifie وجه من أوجه الفقر يعني البؤس. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. مثلا إذا أردت أن أقول توقعاتك حول نتيجة المباراة كانت خاطئة. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Tes prévisions يعني توقعاتك le résultat يعني النتيجة étaient fausses يعني كانت خاطئة. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Une autre phrase. أنا مستعجل أو أنا في عجلة. يجب أن أذهب. سنتحدث في المرة القادمة. كيف نعبر عن هذه الجملة طويلة ولكن سهلة جدا؟ Oui, très bien. Je suis pressée. Je dois y aller. Nous parlerons une prochaine fois. Je suis pressée. Je dois y aller. Nous parlerons une prochaine fois. On peut dire aussi nous parlerons la prochaine fois ou on parle la prochaine fois, c'est la même chose. Je suis pressée, je dois y aller, nous parlerons une prochaine fois. Une autre phrase. شرحت له بالتحديد ما عليه فعله. Oui, très bien. Je lui ai expliqué précisément ce qu'il devait faire. Je lui ai expliqué précisément ce qu'il devait faire. Je lui ai expliqué précisément ce qu'il devait faire. On peut dire aussi je lui ai expliqué exactement ce qu'il devait faire. Je répète, je lui ai expliqué
exactement ce qu'il devait faire. Une autre phrase. هو ثابر وفي الأخير حصل على ما استحقه. تذكرون أصدقائي فعل يثابر كنا قد رأيناه سابقا، كذلك فعل يستحق سهل جدا. Oui, très bien. Il a persévéré et a finalement obtenu ce qu'il méritait. Il a persévéré et a finalement obtenu ce qu'il méritait. Le premier verbe, c'est le verbe persévérer, معناه يثابر, conjugué au passé composé, مصرف في الماضي المركب. Aussi, on a le verbe obtenir, a obtenu, conjugué aussi au passé composé, معناه يحصل. Et le verbe mériter, معناه يستحق, مصرف في الماضي الناقص, يعني l'imparfait. Il a persévéré et a finalement obtenu ce qu'il méritait. Une autre phrase. هو يصر على إخباره بكل شيء. تذكرون أصدقائي فعل يصر كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. Il insiste pour tout lui dire. Il insiste pour tout lui dire. On a le verbe insister, معناه يصر. Il insiste pour tout lui dire. Une autre phrase. أنا شخصيا قررت عدم الذهاب إليها أو عندها. كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. Personnellement, j'ai décidé de ne pas aller chez elle. Personnellement, j'ai décidé de ne pas aller chez elle. Personnellement, يعني شخصيا. Personnellement, j'ai décidé de ne pas aller chez elle. Une autre phrase. هو بذل قصارى جهده ليكون في الوقت المحدد. كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. Il a fait tout son possible pour être à l'heure. Il a fait tout son possible pour être à l'heure. Il a fait tout son possible pour être à l'heure. On peut dire aussi, il a fait de son mieux pour être à l'heure. Il a fait de son mieux pour être à l'heure, c'est la même chose. Une autre phrase. يبدو لي أنني تحدثت إليه مسبقا. Oui, très bien. Il me semble que je lui ai déjà parlé. Il me semble que je lui ai déjà parlé. Il me semble que je lui ai déjà parlé. Une autre phrase. طلبت منه أن أرافقه لأنه بدا لي في حالة سيئة. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد.
Oui, très bien. Je lui ai demandé de l'accompagner car il me paraissait en mauvais état. Je lui ai demandé de l'accompagner car il me paraissait en mauvais état. On a le verbe demander, معناه يطلب, conjugué au passé composé. Aussi, on a le verbe accompagner, معناه يرافق, et le verbe paraître, معناه يبدو. En mauvais état, يعني في حالة سيئة. Je lui ai demandé de l'accompagner car il me paraissait en mauvais état. Une autre phrase. ستعتاد قريبا على الاستيقاظ مبكرا أو النهوض مبكرا. Oui, très bien. Tu vas bientôt t'habituer à te lever tôt. Tu vas bientôt t'habituer à te lever tôt. جملة أخرى. أنا أحاول تنظيم نفسي أو أنا أحاول أن أنظم نفسي. Oui, très bien. J'essaye de m'organiser. J'essaye de m'organiser. Le premier verbe, c'est le verbe essayer, يحاول. Et le deuxième verbe, c'est le verbe s'organiser, يعني ينظم نفسه. On a le verbe organiser, معناه ينظم, ولكن الفعل أو le verbe pronominal s'organiser, معناه ينظم نفسه. J'essaye de m'organiser. J'essaye de m'organiser. Une autre phrase. أنا لا أمزح أنا أتحدث معك بجدية. Je ne plaisante pas, je te parle sérieusement. Je ne plaisante pas, je te parle sérieusement. Je ne plaisante pas, je te parle sérieusement. الآن عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ حاول أن تفهمني على الأقل. نعم أحسنت. Essaye de me comprendre au moins. Essaye de me comprendre au moins. Essaye de me comprendre au moins. جملة أخرى. أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا من أجلك. نعم. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. الآن إذا أردت أن أقول أنت في مزاج سيء هذا الصباح. نعم. Tu es de mauvaise humeur ce matin. Tu es de mauvaise humeur ce matin. Tu es de mauvaise humeur ce matin. الآن إذا أردت أن أقول ليس سيئا للمحاولة الأولى أو بالنسبة للمحاولة الأولى.
نعم pas mal pour un premier essai. Pas mal pour un premier essai. Pas mal pour un premier essai. Un essai معناها محاولة. النوع masculin اسم مذكر. سنرى مثالا آخر بنفس الكلمة ولكن بمعنى آخر. لا أعرف هذا المنتوج لكني أرغب في تجربته. نعم je ne connais pas ce produit mais j'aimerais faire un essai. Je ne connais pas ce produit mais j'aimerais faire un essai. كما لاحظتم أصدقائي تغير معنى الاسم essai un essai إلى تجربة. رأينا في الجملة الأولى معناه محاولة un essai محاولة كذلك تعني هذه الكلمة تجربة. Donc essai signifie tentative يعني محاولة et une expérience يعني تجربة. Je ne connais pas ce produit mais j'aimerais faire un essai. الآن كيف أقول هذه الجملة؟ أنت متأكد من أنهم سيكونون في المستوى. كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ نعم tu es sûr qu'ils seront à la hauteur. Tu es sûr qu'ils seront à la hauteur. Tu es sûr qu'ils seront à la hauteur. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ لقد بدأ يشكو. كنا قد رأينا سابقا فعل يشتكي. كيف نعبر عنه؟ نعم il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se plaindre. On a le verbe commencer يبدأ et le verbe pronominal se plaindre والفعل المركب هو يشتكي se plaindre. Il a commencé à se plaindre. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هو يقول عكس ما يعتقده. نعم il dit l'inverse de ce qu'il pense. Il dit l'inverse de ce qu'il pense. Il dit l'inverse de ce qu'il pense. Inverse هو العكس. Il dit l'inverse de ce qu'il pense. جملة أخرى لقد أهانه مرة أخرى. نعم il l'a insulté encore une fois. Il l'a insulté encore une fois. Il l'a insulté encore une fois. On a le verbe insulter معناه يهين. Il l'a insulté encore une fois. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أنا أحب الاستيقاظ أو النهوض مبكرا. نعم j'aime me lever tôt. J'aime me lever tôt. أو يمكن القول كذلك j'aime me réveiller tôt. J'aime me réveiller tôt. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ توقف عن التباهي.
الشخص الذي يتباهى ويفتخر. نعم. Arrête de te vanter. Arrête de te vanter. Arrête de te vanter. On a le verbe arrêter يتوقف et le verbe pronominal se vanter معناه يفتخر يتباهى. Arrête de te vanter. عبارة أخرى هذا غير متوقع. نعم. C'est inattendu. C'est inattendu. C'est inattendu. الآن إذا أردت أن أقول أنا لم أكن أنتظر هذا. نعم. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ici on a le verbe attendre معناه ينتظر. كذلك هذا الفعل يعني يتوقع. أي يمكن أن نقول هذه الجملة كذلك قد تعني أنا لم أكن أتوقع هذا. Je ne m'attendais pas à ça. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ أنا لا أستطيع التفكير بشكل صحيح. نعم. Je n'arrive pas à réfléchir correctement. Je n'arrive pas à réfléchir correctement. On peut dire aussi je ne peux pas réfléchir correctement. Je ne peux pas réfléchir correctement. C'est la même chose. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ لقد كنت كبيرا أي كبيرا في السن بما يكفي لأفهم. نعم. J'étais assez âgé pour comprendre. J'étais assez âgé pour comprendre. Assez يعني بما يكفي. J'étais assez âgé pour comprendre. J'étais assez âgé pour comprendre. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: كيف يمكنك أن تمزح في هذا الوقت؟ كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.